Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de mars 2022. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos messages de soutien pendant que j'étais malade. Sachez que vos mots-clés ont été très lumineux et ont surtout contribué à me maintenir dans un état mental de joie, d'enthousiasme et de créativité. Même si le corps ne suivait pas, j'en ai donc profité pour mettre en place une formation tarot. Tous les détails sont sur ma boutique, donc mangofaidutarot.com, dans la section shop. Alors vous avez le lien direct ici en haut à droite. Sinon, sous la vidéo, vous pouvez aller voir tous les détails. Actuellement, elle est clôturée. C'était pour demain et dimanche, donc 5 et 6 mars. Je vous proposerai d'autres créneaux, donc n'hésitez pas à aller voir en attendant que j'en propose de nouveau. Il faut que je débloque un week-end. Probablement pas le week-end prochain, peut-être le week-end d'après. Jamais les derniers week-ends du mois, puisque c'est dédié aux vidéos YouTube. Ceci étant dit, on y va. On va aller décrypter un petit peu vos énergies du mois de mars, parce que comme les autres signes, ça promet. Vous sortez en dernier, mais vous ne serez pas les derniers. On a le début de la fin de l'opposition entre Saturne et Uranus. Uranus étant votre planète maîtresse. Elle est sortie pour d'autres signes, donc elle sera active de toute façon pour tout le monde. Chez vous, on voit de l'ambition. Il y a un départ vers quelque chose de plus grand. Voilà, c'est comme ça que je pourrais l'appeler, puisque vous partez d'un 8 de coupe vers un 8 de bâton. Donc, vous aviez un ressenti qui est confirmé, les choses se précipitent. Voilà comment je pourrais commencer cette vidéo. En tout cas, le 2 mars, on a eu la nouvelle lune qui est passée dans le signe des poissons, avec le Soleil, Jupiter et Neptune aussi. Donc il y a une amplitude de ressentis, des ressentis qui sont aussi marqués par du concret, puisque en parallèle, on a Mars, Vénus et Pluton qui sont en Capricorne. Donc nos actions sont plutôt terre à terre, en vue de correspondre à nos valeurs. Voilà comment je pourrais interpréter en ce moment la carte astrale, vraiment grossièrement, globalement. Je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à aller voir les vidéos de Roland Legrand qui explique les énergies, le mouvement des planètes, les influences sur nous. Donc c'est une mine d'or, ce monsieur, donc sa chaîne YouTube en tout cas. Donc voilà, ça c'est pour les énergies. On a le 18 mars, la pleine lune qui passe dans le signe de la Vierge, donc à 8h17 heure de Paris. Ça, c'est le Mango Planner que vous retrouverez sur la boutique. On vous dit que vous êtes assez bon. C'est en général autour de cette date qu'on fait un grand ménage de printemps, qu'on ouvre les fenêtres, que le printemps revient, les arbres bourgeonnent. Donc, on peut ressentir aussi un vent de fraîcheur, une renaissance, et vous n'allez pas échapper à cette règle. Alors, on a l'énergie de la tour qui a été marquée par les tirages, par pas mal de tirages. J'ai trouvé que la tour était pas mal ressortie, peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc la tour va symboliser votre signe astro, sauf que là, vous êtes marqué par le Capricorne. On a la maison 10, la maison du monde. Alors c'est l'achèvement, l'accomplissement, l'ambition. Et regardez, vous avez aussi la maison 10 et la maison 9 qui sont sorties. Donc on a les maisons précédentes à votre signe qui sont sorties. Vous êtes la maison 11, entre guillemets. Donc on parle d'autorité, d'exploration. On va aller voir ce que vous explorez. Alors là, pour moi, même s'il y aura une vidéo sentimentale, vous êtes plutôt axé dans l'énergie générale en tout cas, sur l'ambition, sur quelque chose que vous expérimentez qui n'est pas arrivé par hasard. On vous parle de voir au-delà. On vous dit derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Et pour l'affirmation, le sacré est omniprésent, je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident. Alors, il y a une forme d'évidence pour vous qui est ici. Le 8 de coupe nous indique que vous êtes parti. En tout cas, vous avez l'intention de partir. Alors, associé à la maison 9,
pardon pour ma voix, la maison du Sagittaire. On est dans l'exploration, on est dans voir au-delà aussi, dans une, comment dire, une recherche de sens. Le 8 de coupe va nous parler d'une quête de quelque chose de significatif, tant en termes d'orientation dans sa vie que de signification pour soi-même. Donc ici, le 8 de coupe va vraiment nous parler d'un voyage. Je tourne le dos à une situation qui est stérile, qui ne donnera rien, et je vais au-devant des choses, puisque la maison 9 est associée à Jupiter, qui est en ce moment en Poisson. On a aussi le signe de feu à travers la maison 9, donc on est vraiment dans un tempérament de je dois aller au-devant des choses, il y a quelque chose d'autre qui m'attend, je le sais. Maintenant, j'en ai quasi la preuve. On a les potentiels, donc pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples derrière. On a, voilà, au lieu de toujours être en lutte, il y a une simplicité qui vous attend. Et pour moi, vous l'avez capté, parce que Jupiter, Neptune, la nouvelle lune, le soleil en poisson vous ont ouvert ce canal intuitif. Et du coup, vous vous dites, ok, il est temps que je me mette en action. Parce que passer d'un 8 de coupe à direct un 8 de bâton, c'est que, en fait, vous allez vous servir de ces énergies-là et les événements vont se précipiter. Alors, ça peut aussi nous parler d'une pluie de synchronicité où vous allez... les synchronicités, alors pour rappel, hein, désolé pour ceux qui savent, c'est vraiment quand vous pensez à quelque chose et là, il y a quelqu'un dans la rue qui va crier ouais, auto-entrepreneuriat, alors que vous pensiez à auto-entrepreneuriat, par exemple. Et je vous dis pas ça par hasard, mais vous allez voir. Et on a aussi l'idée de chance, l'idée de quelque chose où, waouh, ok, bah, je viens d'y penser, ça se produit. Voilà, vous avez l'as de denier quand même, l'as de denier qui nous parle de quelque chose qui va vous être tendu. Tiens, genre, voilà, tiens, prends, t'y pensais, tu t'es mis en action, voilà la chance qui arrive. Donc ici, avec la maison 9, on a aussi la maison 10 que vous avez 2 fois. Donc pour moi, c'est vraiment pour ça que j'ai plus pensé à l'axe ambition, carrière, travail, puisque la maison 10 va nous parler de prendre le pouvoir, de prendre le leadership, mais surtout au niveau de ce qu'on veut laisser à ses héritiers, oui, je cherchais le mot. Donc, ça peut parler d'argent. Capricorne égale signe de terre, égale tout ce qui va être savoir-faire, mais aussi tout ce qui est tradition, pouvoir, sécurité, denier égale argent. Donc voilà, c'est une énergie plus terrestre. On peut parler aussi de statut social, d'ambition. On parle de positionnement social, donc peut-être une montée en poste. Vous avez 2 fois du 3 ici, 3 de denier, 3 de bâton. On voit quelque chose que vous mettez en place à partir du moment où, en fait, il y a une compréhension d'un talent. Ça peut être aussi un don familial. Pourquoi pas? En tout cas, avec la maison 9, on peut aussi parler de spiritualité, d'études supérieures, de quête de sens. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, OK, dans mon ambition, je veux associer mon métier, si vous êtes en poste, à quelque chose que je ressens comme une vocation, comme un appel de mon âme à aller vers quelque chose qui fait plus de sens, enfin qui a plus de sens pour moi. Donc, on va aller voir tout ça. La maison 10, pour résumer, ce que c'est vraiment l'énergie en double, hein, vous avez les 2 cartes de maison 10 avec 2 jeux différents. Donc, pour moi, pas de hasard. On vous parle de principes masculins, de voyages à travers le monde, de rencontres de personnes au pouvoir ou de puissance actuelle, de position de force et la façon dont on vous y a projeté. Pour moi, il y a aussi vraiment l'idée de dur labeur parce que le Capricorne, on a Mars, on a Vénus, on a Pluton. On a aussi cette idée de Saturne qui relâche un petit peu hein, son opposition avec votre planète maîtresse Uranus. Donc ici, il y a le succès par étapes et vous avez compris que c'était comme une quête, comme un parcours initiatique dans lequel vous vous étiez lancé
bon gré, mal gré, hein, vous, mais il y a vraiment l'idée de là, être en osmose avec le 8 de bâton, le 8 de coupe. On est en équilibre, on est d'accord. En fait, on est dans l'acceptation de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui arrivent en rafale. Alors, on a aussi l'idée de destinée et de votre place dans le monde, de propriété, de personnes attentionnées, de là où est l'argent, donc être efficace, être efficient, travailler assez dur, planifier, d'endurance pour accéder à votre objectif. 8 de bâton, c'est vraiment l'objectif. Donc on parle de réputation, de gloire. Alors il y a le père, la mère, ça me fait penser à la gloire de mon père, le château de ma mère, pour celles et ceux qui connaissent. On parle de vocation, de réputation. Donc il y a quelque chose qui est élargi. Avec la maison neuve, on peut parler d'exploration, de potentiel, d'un élargissement, oui, d'une croissance en fait, mais une croissance qui est à la fois matérielle et spirituelle. Alors le 8 de bâton, on a, et c'est compatible, hein, c'est pas forcément incompatible, c'est-à-dire, voilà, je veux donner du sens à ce que je fais en recollant à mon talent, hein, ça peut être quelque chose qui a été transmis par la famille, à ce que je fais actuellement. Donc, je vais rajouter des compétences. Ici, on vous parle d'immobilisme. Alors, c'est comme si on vous disait, après une période où tout est gelé, soit brutalement, vous avez plein de choses qui vous arrivent, soit on vous dit, ne bougez pas, ça vient tout seul. Ça, c'est vous qui saurez, ou je pourrais vous en dire plus en guidance privée. Avec le 3 de denier, on a vraiment cette notion de talent. On a aussi l'idée de partenaire. Ça peut être vraiment... Voilà, des bons conseils, il y a une ouverture, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que là, dans ce que vous vivez, ce qui va vous aider, c'est vous dire, il y a forcément quelque chose, un métier, une ressource, une compétence que j'ai qui me correspond vraiment. Il y a l'idée d'ouverture vers quelque chose en plus. Voilà, avec le 3, on rajoute quelque chose de tiers qui nous aide à évoluer. Le 3, c'est vraiment la création et la transformation. Donc là, il y a une transformation intérieure qui peut être grâce à des aides extérieures. Avec l'as de denier et 3 de bâton, pour moi, vous vous mettez en marche vraiment dans le sens où, ça y est, vous avez trouvé votre voie. On a à travers cette carte l'idée de Michel-Ange. Alors Michel-Ange qui a voilà, dessiné la chapelle Sixtine, si je vous dis pas de bêtises, j'ai un gros blanc là. Voilà, mais on a vraiment l'idée d'ouverture vers quelque chose qui est plus artistique aussi avec le 3 de denier. Donc peut-être, voilà, je vais utiliser ma créativité, mon talent, quelque chose que faisait ma grand-mère. Il y a l'idée d'héritage quand même. 2 fois la maison 10 avec le Capricorne, c'est le legs, les ancêtres, voilà, quelque chose qui a été transmis. C'est aussi fructifier pour pouvoir le transmettre. Peut-être que votre mois de mars est porté sur l'ambition, la carrière, parce que dans les mois précédents, votre principale préoccupation, en tout cas si je me souviens bien, c'était vraiment la famille et le bien-être à la maison. Donc il y a une ouverture avec le 3 de denier, le 3 de bâton pardon, et l'as de denier. Mais il y a le 3 de denier, donc c'est à peine un lapsus. On a la purification. Pour moi, alors il y a une aide, il y a aussi l'idée d'aller au-devant des choses. Avec le 3 de bâton, c'est OK, je vais pas rester immobile très longtemps, j'ai un objectif. Donc je vais utiliser mon canal intuitif pour trouver la voie, pour ouvrir à de nouveaux potentiels. Et là, vous attirez des aides. Le 8 de le 8 de bâton, je vais y arriver, et le l'as de denier, c'est vraiment l'idée d'opportunité, de synchronicité. C'est un peu comme si sur votre chemin, quand vous êtes en voiture, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je trouve ça génial quand ça arrive. Vous arrivez au feu, le feu passe au vert. Donc vous n'avez même pas besoin de passer à la vitesse précédente. Là, vous roulez et tous les feux passent au vert. Ben, c'est un peu ça que je ressens pour vous. C'est-à-dire que en vous mettant en action, en continuant à avancer de manière confiante, sereine, on a vraiment cette idée que
le chemin est dégagé. Avec l'as de denier et le tournesol de la purification, on a vraiment quelque chose de fructueux, quelque chose, c'est comme si on vous disait, voilà, vous vraiment j'ai cette idée de feu vert. On vous tend, l'univers vous donne comme ça les ressources, les déblocages, les bonnes clés. Voilà, tiens, tu es bloqué. Ben non, tu pas bloqué puisqu'on vient de te donner la clé avant que tu arrives à cette porte. Voyez un peu l'idée? Tout est ouvert. Avec l'ouverture, avec la purification, en tout cas, si vous avez un projet qui recolle plus à une vocation, alors on parlerait d'ikigai, c'est-à-dire de mission d'âme ou de mission de vie, franchement, là, les feux sont au vert, hein, tous les feux sont au vert. C'est d'ailleurs comme ça, je crois que je vais appeler votre vidéo. Alors, 3 de bâton, 4 de bâton, célébration, mariage. Alors, ce qui peut justement aider à votre vie sentimentale, si là-dedans on est dans du sentimental, c'est trouver le partenaire idéal, être avec la bonne personne, réciprocité, chacun y met du sien, on célèbre justement cet amour. Eh bien, ça va être tout ce que vous avez mis en place avant, qui justement, alors ça a pu être bloqué, et c'est comme si vous vous disiez: «OK, moi je vais voir au-delà des choses, même si c'est le chaos, même si je comprends que dalle. En fait, on m'oblige à faire autre chose, c'est-à-dire à m'occuper de ma carrière sociale, ma carrière, professionnelle, ma position aussi, hein». Si vous n'êtes pas en poste, tout le monde n'est pas, vous êtes peut-être, à la retraite aussi. Eh bien, ça va être tout simplement, hem bah, pourquoi pas lancer une activité, justement? Parce que c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est inactif, hein. Au contraire, moi, je vois beaucoup de personnes autour de moi, qui des fois, je dis: «Mais tu bosses, enfin, tu es rémunéré là parce que tu bosses autant que quelqu'un de salarié, donc voilà, autant se faire rémunérer». Alors l'idée, c'est que vraiment, là, avec le 4 de bâton, il y a un cap qui est passé, il y a une stabilisation, une concrétisation. On a la structure, en fait, ça y est, c'est structuré, c'est posé, c'est solide, c'est stable, c'est fiable. Avec le 4, on a l'idée de sécurité. Ici, joie. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, tout est dit. Voilà, la joie, il y a 2 dauphins ensemble, donc ça laisse supposer que ça sert, tout ce que vous vivez avant, ça sert pour être en joie, être avec la bonne personne. Alors ça peut parler de partenaires, financiers, partenaires, professionnels en tout cas, mais il y a vraiment l'idée d'être, en harmonie. Chacun travaille, chacun remplit sa part du contrat, tout va bien, le soleil brille, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors par contre, émotionnellement, 4 de coupe, on va dire qu'au début, ça a été quand même une sorte de pas de déchirement, mais 8 de coupe, 4 de coupe, c'est: «Je dois renoncer. Voilà, je suis dégoûtée, je viens de comprendre qu'en fait, ça donnera rien, quoi». Ça peut être un travail, ça peut être un poste. Vous allez vous dire: «Bah, voilà, avec machin, chez telle entreprise, j'évoluerai jamais». Donc c'est un déchirement, j'aimais bien là où j'étais, mais j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de plus. Donc je dois quitter, renoncer et aller au-devant des choses et m'ouvrir, enfin, voilà, aller chercher un poste, qui me correspond davantage. Donc on purifie, purification, pureté, en tout cas, vous nettoyez, hein. Là, c'est Javel, la croix Javel, Saint-Marc, machin. En tout cas, ici, il y a l'idée de stabilisation émotionnelle aussi. Alors pour certains, c'est effectivement un petit déchirement. Voilà, je dois quitter. C'est dommage, mais bon, j'évoluerai jamais. Donc voilà, je comprends que pour servir mes desseins plus profonds, c'est-à-dire le bien-être de la famille, l'exploration d'un talent, je dois en passer par là. Pour la deuxième situation, ça peut être aussi, voilà, là, pour l'instant, le sentimental, c'est pas vraiment mon enfin, en fait, c'est le cadet de mes soucis. Moi, j'ai vraiment besoin d'accomplir tout ça pour ensuite arriver à là, c'est-à-dire m'occuper de ma vie sentimentale. Donc c'est une pause aussi, certains couples peuvent le vivre, hein, le partenaire, un des partenaires en tout cas, va dire: «Bon écoute, là je bourrine, je serai pas beaucoup à la maison, je compte sur toi pour vraiment comprendre ce que je traverse en ce moment». Donc moi, tout baigne, hein, au niveau du sentimental, en tout cas, tout baigne. Dans tous les cas, tout baigne. Voilà, je peux pas vous le dire autrement. Je vais aller interroger quand même,
Le 3 de denier, je pense que c'est la carte la plus intéressante parce qu'elle est énigmatique. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est quelque chose d'artistique? Est-ce que c'est une vibration dans la main? Pensez aussi que la lune va vous envoyer des messages. Qu'est-ce qui vous fait du bien au niveau du corps? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à tel poste ou votre situation actuelle, etc. Ça va peut-être vous aider. Si vous voyez une annonce, d'emploi et que ça vous appelle pas du tout, voire même vous avez un petit frisson de dégoût, cherchez pas, c'est pas là que vous devez aller. Donc faire confiance en ses ressentis, c'est aussi par le corps. Alors, il y a peut-être pour certaines personnes donner du sens dans le domaine aussi de, voilà, tout ce qui est intuition, tout ce qui est talent familial du style, canalisation, enfin, j'aime pas dire ça parce que ça me fait penser à d'autres choses, du style channeling, voilà, ça peut être ouvert et ça peut donner du sens, dans le comment dire? Dans l'orientation que vous voulez de votre vie, c'est-à-dire, voilà, plus être axé trop sur du matériel, sur une carrière qui vous correspond plus, mais vraiment, voilà, faire recoller. Ça peut parler, de se lancer dans la géomancie, voilà, de tout ce qui va être aussi décoration d'intérieur, pourquoi pas avec le 3 de denier. On va l'interroger, ça va être plus simple. Ah bah 10 de coupe. OK et la papesse. Alors là, vous savez que votre bonheur est, dans la création. Alors ça peut être effectivement, ça peut être aussi rénovation de bâtiments, hein. Vous verrez, je veux pas créer des croyances imitantes parce que c'est une guidance générale. Ça, ce sera vraiment, du channeling en guidance privée. En tout cas, l'idée, c'est quand je vous dis tout baigne 3 fois, c'est pas un hasard, on a le 10 de coupe, ça veut dire le bonheur est là, happiness, 10 de coupe. Voilà, avec la papesse, vous le savez, vous le sentez. Même si c'est une phase où vous pouviez vous sentir, voilà, un peu bloqué. On a le 8 d'épée, 2 d'épée, c'est-à-dire, je sais pas trop, je sais pas dans quoi me lancer. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Là, tous les feux sont au vert. C'est ce que vous avez à retenir. Un petit message de vos guides avant qu'on passe. Alors, on passera au sentimental dans une autre vidéo. Je veux vraiment les faire à part. Euh, Eh bah 10 de denier, voilà. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le 10 de denier, c'est le legs, la transmission. C'est associé à la maison 10, donc au Capricorne. Bah c'est tout, j'ai envie de dire tout se recoupe, c'est logique. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!